L'éducation est non pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie elle-même. Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Fenêtre sur l'éducation. Nous sommes présentement à Djahaï, dans les locaux de l'école Tawfekh, d'où notre fenêtre s'ouvre aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, c'est parti. Je me nomme M. Mbaye Seck, je suis le directeur de l'école Tawfekh, mais aussi je suis le déclarant responsable. Donc j'ai créé cet établissement en octobre 2020. Donc on est à notre quatrième année d'existence. Bon, ici à Tawfekh, actuellement, nous avons deux cycles. Nous avons le cycle du préscolaire avec toutes les sections, les 3 sections. Nous avons aussi l'élémentaire avec toutes les cours que nous avons aussi. Bon, notre mission au début, c'était après notre formation. Une fois qu'on voulait créer l'établissement, on en a parlé avec certains de nos doyens. D'abord, pour les montrer que nous avons une motivation. Parce que, étant un jeune, on pouvait dire que nous pouvons sortir de ce pays-là, aller s'aventurer. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas rester dans ce pays-là, créer quelque chose qui, au moins, c'est l'État qui devait le faire, nous créer des emplois. D'autre part aussi, c'est l'État qui devait aussi prendre en charge ces enfants-là. Mais nous devons aussi aider l'État sur ce qu'on appelle le taux de chômage. Ça veut dire recruter des gens pour les permettre d'avoir un emploi. Donc c'est ce qui nous a motivés. Mais sur cette motivation aussi, on a collaboré avec des collègues. On les a suggéré vraiment de venir nous assister et nous permettre de faire quelque chose, au moins pour une seule fois, dire que nous allons servir à notre pays. Mais en cet effet aussi, accompagner les parents. Donc on a fait de sorte qu'on a inclus sur cet aspect-là les parents d'élèves, le collectif éducatif, cela veut dire le chef de quartier et nos doyens aussi qui nous ont suivis durant tout notre trajet. Le groupe scolaire Tawfekh a une certaine particularité. Sa particularité est dotée d'abord sur son implication culturelle. Ça veut dire que nous avons ici des valeurs. Nous essayons de les incarner. Parce que la mission de l'enseignement, il faudra inclure ce qu'on appelle l'éducation. Parce qu'on parle d'éducation dans la forme, mais on ne fait que d'enseignement. Donc pour inclure maintenant une bonne éducation, il faudra inclure ce qu'on appelle la culture. Donc laisser les gens exprimer ce qui est en eux. Ça va permettre aussi de valoriser ce qu'on appelle la qualité d'enseignement. Cette qualité d'enseignement va permettre aux parents d'avoir un aperçu sur son enfant. Parce que lorsqu'il se réveille un bon matin, il amène son enfant à l'école. La nuit ou l'après-midi, l'enfant peut retourner à la maison. Donc le parent peut faire des suggestions. En regardant son enfant, il doit savoir est-ce que son enfant est en train d'apprendre quelque chose. Ça, c'est de l'enseignement. Mais il doit aussi suivre son enfant sur ses comportements, ses valeurs. Est-ce que l'enfant a des comportements vraiment dignes d'un enfant? Ça veut dire le respect, le sens de la solidarité, le sens aussi de l'équité. Nous prenons certains enfants qui ont des handicaps, mais selon aussi des mesures. Parce que notre établissement le bâtiment n'est pas confectionné de telle sorte qu'on peut prendre certains niveaux d'enfants. Mais il y a de ces enfants-là, nous, on les prend en charge. Il suffit seulement de consulter avec le parent. Par exemple, on a, si je peux dire, des enfants qui sont un peu ce qu'on appelle des Mongols. Donc ces enfants-là, ils ont des difficultés. On peut avoir aussi des enfants qui ont des comportements un peu différents des autres. Mais une fois qu'on consulte le parent, on parle avec un enfant qui n'est pas violent, qui ne fait pas des crises où on ne pourrait pas les maîtriser, ça on les prend. Mais on prend de la particularité, on inclut tout un chacun. On permet aux parents aussi, parce que l'enfant, on ne peut pas dire qu'un enfant il a des handicaps, on doit l'exclure. Ça, chaque fois je le dis.
Peut-être si on n'a pas l'équipement, le milieu qu'il faudra pour adapter. Par exemple, un enfant qui est sur une chaise roulante, nous, on ne peut pas le prendre parce qu'on a des escaliers, on n'a pas les marges nécessaires pour le faire. Mais on prend en charge des enfants qui ont des difficultés, qui ont des différences entre les autres par rapport aux autres enfants. Merci madame, parce que les défis financiers, c'est quelque chose que nous rencontrons. Parce que dire que nous avons mis nos propres moyens, en tant que déclarant responsable, nous avons mis nos propres moyens comme investissement. Donc là, nous avons besoin d'aide. Nous n'avons pas de partenaires, nous n'avons pas aussi le soutien de l'État. Parce que ce qu'il faudra, c'est d'inclure ce qu'on appelle nos partenaires, qui sont les parents. Donc on associe les parents, on parle avec eux pour qu'ils savent que ici à l'école, nous avons des dépenses à faire, beaucoup de charges à faire. Compte tenu de cela, il nous faudra de l'aide. Cette aide-là ne vient que de ces parents-là qui doivent payer la scolarité de leurs enfants. Et de plus, chez SADS-là aussi, il y a nos employés qui sont ici. Et eux aussi ne dépendent pas de l'État, ils ne dépendent qui d'autre, ils ne dépendent que de l'école. Donc si les parents ne nous aident pas, donc nous aurons des difficultés. Bien vrai qu'il y a le cadre qui est là, qu'on appelle le CAPEP, qui essaie de nous donner des orientations pour trouver au moins des partenaires. Mais jusque-là, on n'en a pas. Donc on y travaille. Mais jusque-là, ça va. On parvient à gérer avec nos propres moyens. On parvient aussi à collaborer avec nos parents. C'est ici que notre fenêtre d'aujourd'hui se ferme. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une autre école. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bu leen fàtte aimer vidéo bi, abonné ak activer cloche de notification bi ngir mën a jàppale chaîne bi.